Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la vidéo du rendez-vous annuel. Comme chaque année à la même période, c'est le vlog de la Japan Expo 2025. C'est un rendez-vous très attendu que vous appréciez chaque année. On va quand même pas louper ce rendez-vous. Bon, alors c'est quand même le 4e vlog de la Japan Expo que je poste sur la chaîne. On pourrait penser que c'est très souvent la même chose, mais non, cette année il y a quand même des petits rendez-vous, des nouvelles choses à voir, un programme assez chargé. Je suis là qu'une seule journée, que le jeudi. Je trouve que c'est la meilleure journée étant donné que c'est la moins fréquentée. Il y a le moins de monde le jeudi, c'est le plus agréable pour pouvoir se balader dans la convention. Donc au programme, il y a du Junji Ito, évidemment c'est la grande star de cette édition. Donc il y aura très certainement, je pense, une exposition en son nom. Du côté édition, on a quand même le grand retour de Nueve Graphics. C'est vrai que j'en ai pas encore trop parlé sur la chaîne, mais ils ont annoncé leur retour. Et donc des exclusivités, mais surtout des avant-premières en sortie manga de chez eux, donc ça va être très intéressant. Après bon, on a les bonnes habitudes, le coin des maisons d'édition, que je vais pouvoir filmer énormément de choses, les cosplays évidemment. Alors pour l'instant j'en ai pas vu beaucoup parce que là je viens d'arriver, mais je pense que ça va être plus au fond de la convention comme à chaque fois. On va pouvoir aller voir les copains également, puisque là on va faire quelques rencontres entre créateurs de contenu et exposants. Et puis on commence comme chaque année par le coin jeux vidéo. Bon, comme vous le voyez, cette année, Nintendo a mis l'accent sur la Switch 2 et encore plus imposant de notre côté Mario Kart, donc Mario Kart World qu'on voit juste derrière moi. Il y a énormément de stands pour pouvoir tester le jeu. C'est assez grand, je dirais même que c'est plus grand que les années précédentes, j'ai l'impression. Et je crois avoir vu une annonce comme quoi il y avait le retour du Nintendo Store. Alors si c'est comme l'année dernière, c'était très prisé, il y avait une file d'attente de malade mental. Et je crois qu'il y avait une limite d'achat de un article par personne. On va aller voir ça. Ah oui, c'est là-bas. Allez, on y va tout de suite. Bon, je m'abstiendrai d'acheter ici. J'ai largement profité il y a un mois à Shibuya. Si jamais vous voulez voir en détail le vrai Nintendo Store de Shibuya, je vous mets le lien en description où j'ai fait un vlog. Alors, je sais pas si c'était comme ça les années précédentes, mais il y a un gros manquant pour moi, c'est Sony. Il n'y a pas de stand Sony. Bon, après il n'y a pas de stand Microsoft, Xbox, mais ça c'est un peu normal puisque les Japonais ils en ont vraiment rien à faire de Microsoft. Mais quand même, Sony c'est implanté dans la culture japonaise et rien du tout. Là, je vous ai filmé un petit coin qui est un peu dédié aux cartes. J'ai l'impression qu'ils ont sur une zone thématique pour les vendeurs de cartes cette année. Bien que ça vaut pas le coup, hein. Honnêtement, c'est très cher. Faut pas acheter de cartes en convention. Si vous voulez acheter des cartes, les mêmes cartes pour pas trop cher, à la limite, allez sur Vinted. Vous pouvez peut-être des fois faire des affaires. Moi, c'est que sur Vinted que j'achète en général les vieilles cartes. Ou en brocante. Faut se lever tôt. Mais vous trouvez des pépites des fois, et pour bien moins cher.
Chaque année, le stand de Ankama, il défonce tout, il est toujours incroyable. Juste, par contre, il faudra m'expliquer pourquoi Seth, il est emprisonné là. Il est puni. Au milieu, on le voit même pas, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est que ça là? Le stand Funko Pop, là, on dirait le stand des bootlegs. C'est que des trucs non officiels, on dirait. Regardez la gueule de Luffy, quoi. Alors, c'est pas le stand Funko Pop. Je sais pas ce que c'est que ce stand, c'est trop bizarre. C'est un peu de tout, regardez, il y a un karting en Lego. Il y a des Lego. Il y a un peu de tout, je vous comprends pas trop ce que c'est. Il y a même les jeux qu'on trouvait également dans les Gigo. Bon, là on arrive dans le coin des maisons d'édition. C'est l'endroit que j'attends le plus à chaque fois. Pas forcément pour y acheter grand chose. En vrai, je préfère acheter en librairie, voilà. Même vous, je vous conseille de plus faire vivre les petites librairies indépendantes. Mais c'est quand même toujours intéressant d'aller voir les stands des maisons d'édition qui sont pour certains assez impressionnants. Des fois, ils mettent beaucoup de budget chaque année pour faire des stands immenses. Et puis, c'est l'occasion de faire quelques petites rencontres. Alors le stand de Kana, il y a pas mal de choses à dire puisque depuis l'année dernière, il y a eu quand même beaucoup de nouveautés. Notamment la nouveauté de chez Kana qui fait sensation en ce moment, c'est Kagurabachi, qui avait d'ailleurs été annoncé à la Japan Expo de l'année dernière. Donc là, ils ont vraiment mis l'accent là-dessus, sur ce manga-là, qui ont fait d'ailleurs très bien honneur. Écran géant, décor, etc. Point photo. Mais c'est pas tout parce que à côté, et ça c'est quelque chose que j'ai pas encore trop parlé sur la chaîne, mais Kana va accueillir dans son catalogue très prochainement Rose, qui est une des plus grosses figures du Furio. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Très hâte de voir ce que ça va donner au niveau de l'édition. Mais il y a également, oui j'avais oublié, il y a également Hunter x Hunter que vous voyez à l'envers, juste derrière moi. Le nouveau tome de Hunter x Hunter qui sortira d'ailleurs avec une édition collector que je compte acheter, alors pas aujourd'hui mais que je compte prendre en librairie et que je compte ouvrir évidemment sur la chaîne. Glénat qui présente le collector que j'ai ouvert hier à l'heure où je tourne et qui d'ailleurs la vidéo est présente sur la chaîne si vous voulez voir en détail le collector. Elle est tellement meilleure état que le mien. Bon, petit tacle gratuit, je pense que mon avis est un petit peu plus dosé que chez Glénat en vidéo. Mais honnêtement, sans trop spoil, le collector est plutôt pas mal. Bon alors le stand de Glénat est magnifique, par contre c'est vraiment tous les ans la même chose, quoi. Ils s'embêtent pas, ils refont tout le temps le même stand. Mais bon, il est vraiment magnifique, il est énorme, je crois que c'est le plus gros de la convention. Kurokawa qui cette année sont placés ici, curieusement, habituellement ils sont pas ici, mais là du coup ils mettent la lumière sur Centuria qui est la nouveauté vraiment tout récent, c'est sorti il y a une semaine pour la Japan Expo. Centuria, que j'en parlerai sur la chaîne, mais je vous le dis, c'est un petit coup de cœur quand même. Et là on a un stand, c'est même pas Kabook, c'est carrément un stand solo leveling. Prend vraiment une place monumentale, un gros succès. Kiyun, toujours le même stand, même emplacement comme chaque année également. Et il est toujours autant blindé aussi, parce qu'ils font leur petit musée qui doit être juste derrière là, Kiyun World. Il doit y avoir la queue comme d'habitude.
Cette Japan Expo 2025, c'est l'occasion aussi de retrouver le quartier manga. Et je constate qu'ils ont retrouvé leur cerisier en fleurs. Bon alors là j'ai fait un tour d'horizon des maisons d'édition, enfin des stands de maisons d'édition. Il y a quand même 2 manquants là, pour l'instant que j'ai pas trouvé. Je vais refaire un tour pour être sûr. Mais j'ai pas trouvé le lézard noir et j'ai pas trouvé nos graphiques surtout. Ils sont où? Ils vont encore nous faire le coup de disparaître. Voilà pour le lézard noir. Ça y est, je vais me lancer sur du Oumez comme l'objectif de l'année 2025. Oumez, effectivement, tout est là. D'accord. La dernière sortie, c'est le tome 3 de La Main de Dieu. Ok. Vous connaissiez? Alors, j'ai jamais lu de Oumez et justement, j'allais vous demander qu'est-ce que vous me conseilleriez comme porte d'entrée Moi, je vous en conseille 2. Ok. Le Nœud Maudit, un recueil de petites nouvelles. Ok. Voilà. Je pense que je vais partir sur le vœu maudit. Ça va, c'est une... Allez, du coup, petit passage au lézard noir. Je suis parti avec Holiday. C'est comment? Holiday Function. C'est le dernier one-shot de Keigo Shinzo qui me manquait. Et du coup, le premier Oumez de ma collection. Donc ce sera le vœu maudit que je présenterai du coup incessamment sous peu sur la chaîne. Et alors on m'a dit que Noévé Graphics c'est dans le coin là. En fait ils sont dans l'intersection des 2 grands bâtiments. Mais putain, je suis passé tout à l'heure, je les ai même pas vus. Du côté de Crunchyroll, on m'a dit. Ça y est, je les ai trouvés. Ouais, c'est subtil. Hein. Je m'attendais à un gros panneau Noévé Graphics. Comeback. Mais non. Alors, on va chercher du Capeta, nous. Bon, bien voilà, les achats ont été faits chez Noévé Graphics, ça fait du bien de les voir. J'ai pu discuter un petit peu avec les vendeurs, ils sont ultra heureux et apparemment ils ont que des retours positifs, donc ça fait du bien, voilà, de voir que ils respirent, ils sont vivants malgré cette période très très difficile. Bon, ils ne pouvaient pas communiquer pendant une année entière, malheureusement ils n'avaient pas le droit de communiquer. Ce qui leur a fait énormément de tort finalement, même malgré eux, hein. Puisque bah, c'est normal, nous on s'inquiétait de notre part. Mais de les revoir de retour et en plus au moment de la Japan Expo, comme ça ils en profitent, c'est vraiment top. Après, je veux pas être pessimiste, mais ok, ils sont de retour avec énormément de sorties, hein. Faut le savoir qu'il y a énormément de mangas de suite de leur série d'origine qui ont été annoncés, qui sont déjà en vente ici à Japan Expo. Mais pour combien de temps? C'est ça le truc aussi. C'est que j'ai peur qu'ils nous refassent une deuxième malédiction. J'espère que ça va tenir cette fois-ci. Donc là, on a un petit musée sur la nouveauté de Kurokawa, Centuria, qui est sorti pour la Japan Expo cette semaine. Et juste en face, on a un stand dédié à Crow. Ah ouais, carrément. Il y a 2 tomes de sortie, mais déjà.
Voilà pour les maisons d'édition, c'était quand même assez intéressant. Maintenant, passons tout de suite aux expositions. Et alors là, j'en vois deux. Je ne sais pas s'il y en a une troisième. L'année dernière, il y en avait trois. Mais en tout cas, ce que je vois, intéressant cette année quand même les expositions. J'étais même pas au courant qu'il y en avait une sur Goldorak. Donc l'exposition Jeune Gito, déconseillé moins de 18 ans tout de même. C'est marrant parce qu'à l'entrée, ils ont mis des estampes. Comme au Japon, à chaque endroit à visiter, tu as toujours un estampe. Alors c'est con, là j'ai rien à tamponner, du coup je ne sais même pas c'est quoi l'illustration. Un peu déçu. Pour cette première pièce de l'exposition, elle est dédiée, celle-ci, au personnage de Tomie, qui était le premier personnage dessiné par l'auteur Junji Ito, qui est devenu un petit peu l'icône de sa bibliographie. Une personnalité qui mélange l'horreur et la beauté. La deuxième pièce qui est cette fois-ci dédiée à le style graphique lié aux déformations humaines que peut présenter certaines de ses œuvres. Le style Junji Ito, comme vous pouvez le voir, il est très graphique. C'est assez morbide. C'est pas pour tout le monde, c'est sûr, mais c'est un style qui est propre à lui, il est assez reconnaissable. C'est très sanglant. Je comprends la notion déconseillé au moins 18 ans pour l'entrée de l'exposition. Donc ça a un nom, hein. C'est ça, ce qu'on appelle le body horror. Et c'est un petit peu, Junji Ito, c'est un peu un maître en la matière. La salle suivante, celle-ci, elle est dédiée au personnage de Soichi qui revenait plusieurs fois dans la bibliographie de Junji Ito, qui est un peu à l'inverse de Tomie, qui à la base était un personnage secondaire, puis qui est devenu rapidement un personnage avec ses propres histoires, avec son nom. C'est un petit diablotin qui est un fan d'occultisme. Ça c'est impressionnant ça. Les doubles pages de Junji Ito, elles sont toujours impressionnantes. Fourmilles de détails. On arrive maintenant dans la pièce sur l'horreur classique qui reprend un petit peu les thématiques qu'on retrouve dans le style horreur global. Donc là on a par exemple Frankenstein qui a revisité un petit peu l'histoire même si elle est assez similaire. Ou encore des histoires de vampires. Donc là, comme vous le voyez, on arrive dans le coin Spirale, puisque ça c'est une de ses plus grandes œuvres également. Il a toujours eu ce penchant pour les formes spirales. Il en a fait carrément une œuvre de plus, je crois, de 400 pages. Alors on aime, on n'aime pas, je sais pas personnellement. Moi, ça ne m'a pas atteint. C'est très particulier, mais encore une fois, c'est complètement dans l'esprit Junji Ito, dans sa patte graphique.
y a la possibilité de le rencontrer, mais pour moi c'est trop tard étant donné qu'il fallait réserver sa place 2 mois en avance, je crois. Tant pis. Surtout que je crois qu'il est là que le samedi, dimanche. Bon, c'est pas grave. Au moins ils ont fait une très belle exposition, une très belle collection aussi. Franchement, c'est de très bonne qualité. Allez, maintenant on passe à Goldorak. Alors par contre, je vais pas trop parler étant donné que le sujet, je ne le maîtrise pas du tout. Donc, je vais juste vous montrer l'exposition. Déjà, l'entrée très belle. Je vous fais un petit tour d'horizon sans trop passer énormément de temps. Désolé pour les fans de Goldorak, je sais que vous êtes très nombreux sur la chaîne puisque j'en ai parlé 2-3 fois. Allez, je vais me rediriger maintenant vers le début de la convention, vers l'entrée, pour aller en direction des boutiques. Bon, je sais que je vais rien acheter, mais c'est toujours joli à voir, les figurines, les statuettes, les résines, un peu de tout, même un peu de cartes Pokémon. Je me fais pas d'illusions, je sais que les prix sont très chers dans les conventions, mais c'est toujours sympa de regarder par curiosité surtout. Ne parle pas des prix, ne parle pas des prix, ne parle pas des prix, ne parle pas...
Allez, qui dit Japan Expo dit cosplay. Et comme chaque année, petit montage et compilation des plus beaux cosplays que j'ai pu croiser aujourd'hui. C'est parti. Petit conseil, quand vous venez à la Japan Expo, si vous avez mal au crâne, vous êtes fatigué, mais qu'il vous reste encore pas mal d'heures avant de quitter la convention, je vous conseille d'aller au hall 4. C'est le hall qui est le plus tranquille, où il n'y a pas beaucoup d'exposants, il y a très peu de musique, c'est très calme, et surtout il y a très peu de monde. Vous pouvez vous poser, il y a plein de tables, il y a plein de chaises, et il y a plein de stands de bouffe. En général, c'est assez calme ce coin-là, je l'aime bien. Moi, j'y vais souvent en fin de journée quand j'ai un peu mal au crâne. Les gars, là je suis devant le stand Mirai et je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Faut quand même que je vous parle de ce projet parce qu'il est un peu en lien avec la chaîne et notamment avec ma série de vidéos Les pires annonces Vinted.
Et je vous conseille souvent de faire très attention sur les achats manga Vinted. Et pour ça, il y a une solution, c'est d'aller sur Mirai. Et du coup, je suis avec la PDG, on peut dire, la présidente de Mirai. Est-ce que tu... Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'application? En quoi ça consiste? C'est une application de rachat-revente de manga, un peu comme Vinted, mais c'est complètement adapté au manga. Donc il y a plein de fonctionnalités pour tout simplifier. Mettre une annonce en 2 clics, trouver ce qu'on cherche en 2 clics, on identifie les bons vendeurs, etc. Et tu as tout ce côté un petit peu communautaire où tu peux échanger avec d'autres collectionneurs. Pourquoi pas faire des échanges de mangas à proximité? Oui, pour ajouter sur l'aspect communautaire, c'est vrai qu'il y a tout l'aspect. On peut aussi découvrir des nouvelles licences. Tous les volumes, ils possèdent leur fiche produit. Toutes les licences, elles possèdent leur fiche produit. Donc on peut découvrir en filtrant par thème, par âge, par catégorie, etc. Par exemple, CNN historique, shoujo d'aventure, etc. Et noter. Noter. Là, je peux mettre un tunnel. Hein. Genre, là, je peux en parler la moitié de la vidéo. Mais noter les licences qu'on aime bien. Ok. Qu'on déteste. De toute façon, je pense que ça demanderait de faire une vidéo sur ce sujet-là. Ça peut arriver un jour ou l'autre sur la chaîne qu'on fasse une vidéo tous les deux pour parler de Mirai. Et justement, j'ai un code promo du nom de Cantibus, tout en majuscule, pour avoir 1 € de cashback sur, sur tous vos achats sur Mirai. Donc vraiment, je vous conseille d'aller sur l'appli. Alors, c'était pas une vidéo sponsor, mais je me suis dit pourquoi pas en parler, parce que c'est une bonne appli, tout simplement. On se rapproche tout doucement de la fin de la journée. Je me dirige maintenant vers une salle de conférence. Alors, moi, ça m'intéresse de fou malade. Peut-être pas vous, peut-être pas forcément vous, mais c'est sur le parc Naruto, ou du moins le land Naruto au parc Spirou. Il y a une conférence de presse le jeudi à 16h15. Et je ne devais pas louper ça, étant donné que moi, j'ai déjà fait une vidéo dessus et je suis un archi grand fan des parcs et des mangas. Donc là, c'est la fusion parfaite, ce sujet-là. Ça fait depuis l'année dernière qu'on n'a pas eu de nouvelles par rapport à l'avancée des travaux, des nouveautés peut-être. Donc, je suis très curieux de savoir si ils vont nous annoncer des ajouts au projet. On va voir ça tout de suite. Donc globalement aujourd'hui cette zone c'est avant tout, on va le voir, hein, c'est le village de Konoha tout simplement, pour laquelle on a travaillé sur différents concepts d'attraction. On va avoir une expérience à la fois immersive, et Nabil en parlera mieux que moi, sur l'univers du manga à travers les décors, mais également on y a rajouté un petit ingrédient sensation, avec un coaster. On en parlera peut-être un peu plus tard, un peu dans le détail. Porte de Konoha, donc l'entrée, vous rentrerez dans le village. On aura un Ichiraku Ramen, donc vous pourrez manger vos ramen chez Ichiraku. On aura le bureau du Hokage et une reproduction fidèle de la montagne des Hokage, en plus des attractions. Et cette montagne, c'est pas une montagne qui fait 3 ou 4 mètres, c'est une montagne qui va aller à plus de 15 mètres de haut. On va être vraiment dans l'immersion. C'est tiré du concept, c'est tiré de la forêt de la mort. Je ne sais pas si vous connaissez l'examen Chunin de Naruto, si vous êtes là sûrement. Donc c'est un petit parcours qu'on a pensé avec Hervé pour les plus jeunes. Je vous le présente, ça ressemblera à ça. Donc c'est inspiré de l'épisode 27, comme vous pouvez le voir. Et comment s'appellera cette future zone? Je vous le projette. Donc la zone s'appellera Naruto Konoha Land. Voici le logo officiel. On travaille en direct avec l'éditeur. On travaille avec Shueisha directement, c'est important de le savoir. C'est que l'intégralité de la zone, elle est validée, travaillée ensemble. Donc là, on va vous dévoiler le concept du roller coaster. Donc pour ce coaster, on s'est inspiré de QB. Pour vous faire l'histoire, la gare. On a thématisé la gare pour faire en sorte qu'on se retrouve, en tout cas que le visiteur ait l'impression de se retrouver dans le monde intérieur de QB. L'attraction se nommera QB Unchained. Donc on vous présente le logo en avant-première. Il y a quelque chose de plus intéressant qui arrive, c'est le design du coaster. Ah. Donc là, vous pouvez voir l'avant et l'arrière. Bien sûr, il y aura des rames au milieu. Évidemment, il y a plusieurs wagons, mais c'est QB qui va vous embarquer dans son aventure. Ça, c'est une projection de la gare. Donc, comme je vous le disais,
Vous allez arriver dans la gare, vous allez voir QB en face de vous, forcément vos émotions, vous allez en perdre le contrôle, et lui, le coquin, il va en profiter pour prendre le contrôle de vous, casser la prison et sortir tout autour du village. Là, c'est une vue de la gare, vue d'en haut. Et là, on va passer aux sculptures. Donc... Bah, rien à dire, je crois. Les images parlent d'elles-mêmes, ça c'est clair. Le Rasengan de Naruto. Eh oui. Donc l'attraction se nommera Rasengan Chakra Rotation. Et donc Chakra, rotation, Rasengan. Donc ça tourne. Vu qu'on a une attraction qui tourne, on va vous dévoiler les images. Donc ça ressemblera à ça. Le parc Spirou a décidé de travailler pour le lancement de la zone avec quelqu'un qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ce sera une collaboration Parc Spirou avec notre ami qui va monter sur scène quand il le souhaitera. Et oui. Il est avec nous? Et oui, je vous demande de l'applaudir si vous le reconnaissez. J'imagine que oui. Mister Papsan. Il a fait le voyage jusque nous. Bonjour. Bon alors, conférence terminée, et purée, ça sent bon cette histoire, hein. Je vous le dis, ça sent très très bon, et je l'avais déjà dit dès le début, dès la vidéo que j'avais sortie en début d'année. Faut vraiment prendre au sérieux ce projet-là, parce qu'il a l'air vraiment énorme. On a eu beaucoup de révélations, en plus du plan qu'on avait déjà vu. On a quand même eu plus de détails, on a eu plus que ce qui était annoncé à la base, notamment une petite zone parcours du combattant, qui, pourquoi pas, ça peut être sympa, une librairie avec du merch thématisé et inédit au parc, les personnages qu'on pourra rencontrer en statut et également en interaction, mais surtout le coaster. Plus de précisions également sur le visuel du Nebulaz qui ressemble, comme je l'avais annoncé, et comme d'ailleurs je l'avais pré-shot, hein. J'avais dit que ce serait sur le thème du Rasengan, bah bingo, hein, c'est sur ce thème là. Et surtout le coaster, mais incroyable. Ils ont réussi à créer une storyline autour du coaster avec la gare, avec une histoire autour de QB Unchained, pourquoi pas. J'aime beaucoup le thème, j'aime beaucoup le train. Non, franchement, là-dessus, Parc Spirou, il m'étonne parce que j'ai pas très bien parlé du parc au début, hein. Je l'ai pas mis trop en valeur, le parc. Mais alors ce projet-là, je peux vous garantir qu'il est très très intéressant. Bon, juste un petit peu déçu pour la fin. Je m'y attendais pas du tout à ça. J'ai rien contre Papsan, hein, pas spécialement quelque chose contre lui. Mais c'est juste que quand on nous fait monter la sauce pendant 1 heure et qu'au final, la surprise tant attendue, c'est un vlogueur qui n'habite même pas au Japon. En plus de ça, je comprends même pas le lien qu'ils ont fait avec lui. Je vois pas ce qu'il va apporter. Bref, c'est juste le côté, on nous prévient qu'il va y avoir une putain de surprise à la fin et je m'attendais à une annonce, genre une attraction en plus. Et non, c'est juste une collaboration avec Papsan. Je m'en bats les couilles. Bon alors, débrief de cette convention, de cette édition 2025. Disons que je sais à quoi m'attendre. À chaque fois, j'ai l'habitude. Je pense qu'une journée, c'est largement faisable. Tu peux faire à peu près tout ce qu'il y a à faire. Évidemment que tu vas louper des petites conférences, des auteurs, si forcément tu n'es pas là tous les jours. Mais quand même, si tu veux faire à peu près toutes les activités, tous les trucs à visiter, faire un tour d'horizon de la convention, c'est largement possible. C'est pour ça que moi, j'y vais toujours qu'une seule journée, ça suffit largement. Et puis surtout, si tu l'as fait tous les ans, beaucoup de stands qui sont très similaires, hein, je vous l'ai dit, là où je suis, là, côté Cana, Glénat, c'est les mêmes stands, ça propose pas énormément de nouveautés, à part quand il y a un manga qui est sorti récemment ou depuis l'année dernière. Oui, ils vont faire un petit stand de photos thématiques, mais voilà quoi, c'est pas foufou. Bon, quand même, cette année, j'ai bien aimé les expositions. Les expositions étaient vraiment très stylées. Alors, il n'y en a eu que 2, mais ça suffit largement. Elles sont très très bien. L'occasion de retrouver les copains également, ça c'est toujours une bonne occasion, hein, de revenir à la Japan Expo ou dans les conventions.
l'occasion de retrouver nos EV Graphics et de savoir que bah, ils sont pas morts. Non, non, ils sont vraiment là. C'était pas des blagues, c'est vrai. J'en étais où? J'ai été coupé. Je viens de croiser Inès Scarlett, c'est pour ça. D'ailleurs, allez voir sa chaîne. Oui, sinon, oui, la conve, c'est... Il n'y a que les expos qui changent un petit peu, qui étaient très très bien d'ailleurs. J'ai bien aimé. J'espère que vous aussi, vous avez aimé à travers la vidéo. Également, c'est la première fois que je tourne un vlog de la Japan Expo avec cette caméra. Je pense que ça s'est vu, hein, parce que le matos des années précédentes était assez calamiteux. Du coup, je pense que c'est mieux. Merci également à tous les abonnés qui sont venus me voir, faire des photos, faire parler, discuter. C'est vraiment mieux en fait de parler directement avec vous IRL. En plus, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur toute une multitude d'abonnés. Certains même qui sont passés dans les mangathèques des abonnés. Ça, c'est le hasard, le monde est petit. Et d'ailleurs, j'en prépare un nouvel épisode. Allez, du coup, moi, je vous laisse. Bon, je vous fous pas la paix quand même à 100% puisque je vais sortir encore plein de vidéos, vlogs du Japon notamment. Donc, restez branchés. N'hésitez pas à vous abonner à la mangathèque, ce n'est pas déjà fait. Salut!